à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en rapport avec le concours que j'organise pour les plus de 300 abonnés. Voilà, je vous avais expliqué les modalités. Je ne vais pas tout répéter à nouveau ce concours, juste qu'il est jusqu'au 4 avril et vous aurez toutes les informations dans la barre d'infos. Donc pour ce petit concours, je vous avais dit, tous les petits courriers que je recevrai, je vous attribuerai un numéro et ce numéro, va falloir que je le mette dans une petite boîte. Et ma maman m'a donné des boîtes ce matin. Alors je me suis dit, eh ben voilà, cette boîte-là, ça va être parfait. Nous allons donc la décorer ensemble. Donc je vais vous montrer comment décorer une boîte. Donc là, ça va être notre boîte pour le concours. Et à la fin du concours, en fonction, on verra bien en fonction des créations que je recevrai, et ben je pourrai ranger vos créations dans cette boîte. Et donc, si à terme j'organise d'autres concours, et ben voilà, j'aurai une petite collection de boîtes de concours organisés. Voilà, avec vos petites créations à l'intérieur. Pour décorer cette petite boîte, nous allons utiliser, je l'avais eu en cadeau par ma sœur à Noël, voilà, ce petit bloc, enfin petit, ce bloc de chez Action. Alors normalement c'est fait pour faire du journaling, mais vous allez voir, on va réussir à trouver ce qu'il nous faut pour faire de jolis embellissements et bien décorer cette petite boîte. Voilà, et bien le temps de rassembler un petit peu tout le matériel et on se retrouve tout de suite. À tout à l'heure. Voilà, donc pour ce tuto, nous allons voir comment décorer cette jolie boîte. Donc, comme je vous ai dit, moi je vais utiliser ce bloc. Voilà, j'ai déjà sélectionné. Alors, regardez un petit peu de quoi il se compose. Voilà. Et moi, j'ai déjà sélectionné les papiers que je voulais utiliser pour gagner un petit peu de temps pour la vidéo. Donc, je vais vous montrer. Parce que la boîte est quand même bleu marine à la base. Et en fait, je voudrais garder cet endroit-là avec le doré. Je pense le garder. Voilà, donc je voulais des papiers qui soient assortis. Donc, pour le dessus de la boîte, je voulais utiliser ce papier-là. Voilà. Pour les côtés de la boîte, je pensais utiliser celui-ci. Au-dessus, je ferai des étiquettes. Donc, j'ai choisi les deux dies là. Voilà. Donc, avec un premier fond comme ceci que je ferai avec ce papier rose marbre. Et un deuxième que je ferai dans du papier aquarelle. Et en fait, nous allons écrire avec l'ordinateur. Je vais vous montrer en plus comment je fais quand je fais des... on n'a pas forcément tous les mots qu'on veut. Là, par exemple, concours des 300 abonnés. Je ne l'ai pas en tampon, hein, ça n'existe pas. Ou ça existe peut-être, mais voilà, j'ai pas envie de chercher. Je voulais faire quelque chose de personnalisé. Donc moi, j'utilise beaucoup les écritures sur l'ordinateur. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc voilà pour ça. Donc dans du papier aquarelle. Ah oui, voilà. Et puis après, pour décorer tout autour de notre étiquette, on utilisera les dice cut là. Voilà. Donc avec du rose gold que j'adore tant. Des petits, voilà, des petits tags, une petite fleur. Enfin, on verra bien ce qu'on choisira, mais on utilisera cette petite page là. Et ben allez, au travail. Donc on va commencer par les côtés. Alors, j'ai pris des papiers très fins, parce que vous voyez, là, on va recouvrir le côté de la boîte. Et donc, c'est pas évident. Ça va pas être simple. Donc, nous allons mesurer la hauteur. Alors, la hauteur de la boîte fait 9,7. Donc, nous allons prendre 9,5. Voilà, comme ça, on recouvrira bien. Alors, comme c'est un papier assez fin, je ne vais pas trop appuyer avec mon massicot. Alors, là, vous essayez de couper dans le sens des fleurs. Si vous prenez un papier à fleurs. Hein. Vous voyez, les fleurs sont dans le sens là. Donc, il faut vraiment qu'on coupe dans le sens là. Voilà, et on fait tout doucement. Moi, mon papier, comme je vous ai dit, il est fin.
9,5. Je vais refaire 9,5. Je pense que je vais faire plusieurs fois. Voilà, et à nouveau 9,5. Voilà. Pour que ce soit plus facile, moi je vais mettre le double face sur le papier. Alors comme mon papier est fin, ça pluche un petit peu. C'est pas bien grave. Voilà, donc on va utiliser le double face. J'avais pas prévu les ciseaux, excusez-moi. Il en faut du matériel hein, pour le scrapbooking. Mais avec ma petite desserte, hein, je vous l'avais montré sur une vidéo, c'est super pratique. Je vois tout ce que j'ai, enfin, ouais, je vous la recommande vraiment. Enfin, ils en font plus en ce moment au Lidl, mais bon, à Action, on doit trouver des choses similaires, mais vraiment au rayon cuisine. Hein, pensez-y. Cuisine ou salle de bain. Voilà. Ma maman va être verte de ce que j'aurais fait de la boîte. J'espère que ça va bien rendre. J'ai hâte de lui montrer. Voilà, pour ça, je me mets un petit peu debout. Ça va être plus simple pour moi. J'espère que vous arriverez à voir quand même. Voilà. Bon, les raccords ne seront pas là. C'est pas grave. Enfin, on reste dans le même papier, dans le même sens. Alors, par contre, eh ben voilà. Bon, c'est pas grave. Je vous ai en plus dit, faites attention, coupez dans le bon sens. Oui, bah, collez dans le bon sens aussi. Voilà, bon, j'ai collé les fleurs à l'envers. Je pense que si je décolle, j'arrache tout. Ah, ça a l'air de marcher. Oh, non. Très sincèrement, j'ai pas envie de m'embêter à tout redécoller. Bon, donc il faut coller bien évidemment les fleurs dans le bon sens. Moi, je pense que comme j'ai commencé à l'envers, je vais continuer à l'envers, comme ça, autant aller au bout de sa bêtise. Non, mais j'y crois pas. Alors, je voulais faire une boîte superbe et je colle le truc à l'envers. Non, mais franchement. Ah, c'est sûr qu'il n'y aura pas de boîte pareille. Hein. Donc là, on va coller. Ouais, je suis désolée, vous n'arrivez pas à voir, mais je suis obligée. Alors, attendez, on va essayer de faire autrement. Voilà. Donc, on va essayer. Voilà, donc je continue à rester à l'envers pour que moins tout soit dans le même sens. Hein. C'est fait exprès. Voilà, vous voyez les trois, ça va pas être de trop. Hein. C'est une grande boîte. Donc avec une feuille 30-30, j'avais pas mesuré avant, hein, rien du tout. Je me suis dit, on avisera ensemble. Et ben ça passe. Voilà. Donc ça en fait à la base, je sais plus qu'est-ce que c'était comme boîte. Je crois que c'était des boîtes, enfin, des cadeaux de Noël de toute façon. Hein, vous voyez, donc là c'est une boîte sur le thème de Noël. Et vous allez voir qu'on va réussir à en faire une boîte qui n'est pas du tout de période de Noël. Hein. En utilisant des papiers coordonnés, on arrive à faire quelque chose qui pourra bien aller. Je guette l'heure en même temps, c'est vrai, j'ai cherché mon fils au collège, mais ça va, ça va. Il est 15 h. Il quitte à 17 h. Donc ça nous laisse un petit peu de temps pour faire notre vidéo ensemble. Donc là, on se remet à l'envers. Alors j'arrive à me mettre à l'envers sans problème au premier coup. Après, il faut que je réfléchisse pour me mettre à l'envers. Hein. Ne cherchez pas. Donc, voilà. On a assez de longueur. C'est super.
fait. Bon, on va maroufler. Voilà, donc déjà, le côté de notre boîte a déjà bien changé. Maintenant, on va s'occuper du dessus. Donc, le dessus, c'est un rond. Je n'ai pas de dies de cette taille-là. Et moi, je voudrais, comme d'habitude, toujours faire un petit peu plus petit. Quoique là, comme on a le bord, bah, ce qu'on va faire avec le gabarit là. Ce sera toujours un petit peu plus petit. On va se mettre à l'envers et on va essayer de se mettre dans un coin. Voilà, je vous rebascule là. Vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Voilà, comme ceci. Je vais prendre un crayon de papier et vous faites le tour. Voilà, donc là, on va couper. Donc, nous avons notre rond. On va essayer de voir si ça va. Eh bien, écoutez, on est pas mal. Alors là, moi, je vais préférer mettre de la colle. De double façon, ça peut être facile. Mais par contre, comme c'est du papier fin, quand vous collez du papier fin, il faut bien maroufler. Parce que vous pouvez voir les traces de la colle. Comme que ceux de la colle liquide, bâton, gel, transparente, blanche. On voit toujours les formes de la colle. Hein. Donc pensez bien. On va bien centrer. Voilà. Voilà pour le dessus de la boîte. Alors, notre boîte ferme. Par contre, on va quand même se faire le bord. Ça fait pas très joli. Donc, il faut qu'on se trouve un papier. Alors, ça pourrait être les écritures. Mais ça va se couper, donc ça n'ira pas. Le cœur comme ça. Je voudrais quelque chose de plus foncé. Ben, le marbré, ça pourrait être pas mal du tout. Oui, on va utiliser ça. Voilà, donc on va mesurer la hauteur de notre boîte, de notre couvercle. Alors, le couvercle mesure, attendez que je pas trop bien, on va dire 2,5. Bon, j'ai envie de faire 2,2 parce que j'ai envie d'avoir le moins de bords possible. Donc 2,2 et on va en faire 3. Alors, comme c'est assez petit, on va plutôt faire par l'autre sens. Alors 2,2. C'est pas le côté là, donc je le pousse là-bas. Toujours 2,2. Une bande. Voilà, celui-ci sera bien mieux. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, nous allons regarder fermé. Ce que ça fait quand même beaucoup plus coordonné, vous voyez. Donc là, nous allons faire notre étiquette avec le papier, on avait dit, rose marbre. Voilà, donc nous allons prendre le plus grand des deux dies. Voilà, ça va être celui-ci. On va essayer de prendre le côté un petit peu marbré, même si bon, on ne verra pas forcément tous les côtés. Alors, par contre, mon dies est trop grand. Moi, je m'étais dit, c'est un qui vient de chez Action.
Donc ça ira forcément. Bah, je vais le faire en 2 fois. Alors, première fois que je fais un die en 2 fois. Donc je vais bien le scotcher. Surtout sur le papier. Donc du coup, bah, je découvre avec vous. Si vous avez un die trop grand, alors en largeur, on pourra rien faire. Hein. Ça, pas possible. Mais par contre, sur la longueur, on va essayer quelque chose. On va essayer de bien le scotcher partout. Pour que quand on le retourne, que tout soit à la même place. Normalement, ça devrait tenir. Voilà. Et voilà. Bon, allez. On croise les doigts. Du coup, je vais bien me le mettre au milieu. Là. On va se... Bon, déjà, il reste bien assemblé. Vous avez vu, j'ai pu le retourner comme une crêpe. Jusque-là, je suis contente de mon astuce. Ensemble. Ce que ça donne. Donc, je vais enlever délicatement. Hein, parce que des fois, je suis un peu brute. Un peu pressée, on va dire. Voilà. Tellement pressée de voir ce que je suis en train de créer, tout ça. Que j'attends pas et du coup, bah, ça arrache. Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'arracher. Sachant que sur les côtés, c'est pas grave. Nous, ce qui compte, c'est l'intérieur. N'est-ce pas? Et bien, parfait. On sait maintenant utiliser des dies trop grands pour notre machine à découper de chez Action. Regardez. Oh, ça va être joli. Alors, ce style de boîte, vous pouvez aussi, des plus petites, des plus grandes, enfin voilà, toutes les tailles que vous voulez. Vous pouvez aussi, si vous faites un cadeau à quelqu'un, de la carterie ou peu importe, réutiliser les mêmes papiers. L'avantage des blocs, alors les blocs de là où vous voulez, hein, ceux que vous avez l'habitude d'acheter, vous avez vraiment une collection de papiers qui va bien ensemble. Et donc vous pouvez, je vous l'ai répété plusieurs fois, mais tout coordonner ensemble. Donc vous pouvez très bien faire une boîte, offrir par exemple ça. À l'intérieur, vous mettez une carte, vous mettez un marque-page, vous mettez un petit carnet que vous avez décoré, et tout avec le même style de papier. Et vous mettez du papier de soie à l'intérieur, le cadeau à l'intérieur, enfin voilà, vous faites vraiment un cadeau très personnalisé, original, vraiment très bien. Donc là, on va passer à la partie informatique. Voilà, donc je prépare un petit peu ce qu'on a besoin comme matériel et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc là, je vais vous montrer comment je fais mes écritures à l'ordinateur. Donc moi, je me suis téléchargé beaucoup d'écritures. Je vais sur le site d'Afont. Voilà, je les télécharge et ensuite je les installe sur mon ordinateur. Et du coup, lorsque je les installe, ils vont tout simplement s'inscrire ici sur ma liste. Moi, c'est OpenOffice, hein, vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir Microsoft Word pour faire ça. Donc, comme du coup, je me suis téléchargé énormément d'écritures, je me suis fait un petit fichier que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, que j'ai appelé modèle d'écriture. Alors, je pense que je vais me l'imprimer et je vais le rajouter à mes nuanciers. Donc, je me suis fait un côté écriture avec accent. Parce que vous savez qu'on a des écritures où lorsqu'on fait un accent, et ben, la lettre soit disparaît, soit ça fait un carré, soit voilà. Il y a des écritures qui n'acceptent pas les accents. Donc du coup, d'ailleurs j'ai fait une faute, excusez-moi, il y a un petit S là, il faut que je l'enlève. Moi, je suis dans l'aperçu, bon c'est pas grave, je le ferai plus tard. Donc du coup, voilà, j'ai toutes mes écritures et comme ça me donne un aperçu. Donc j'ai celle-ci, voilà, là on a 4 et 5. Donc vous voyez par exemple celle-ci, tout de suite, l'offre, complicité,
Super mignon. Donc là, on va regarder un petit peu dans tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour faire notre petite pochette? Donc je regarde. Moi, j'aime bien celle-ci. Autographie complicité, elle est quand même pas mal. Mais je voudrais quelque chose d'assez gros. Donc j'ai peur. On essayera, de toute façon. Donc autographie, il faut qu'on retienne. Et on va regarder. Alors j'en ai d'autres en dessous encore. Non, c'est pas ça. Ma fille. Ah, ma fille, c'est pas mal du tout. Donc du coup, là, on va aller sur un document normal, d'accord? On va mesurer la taille du dies pour voir la taille du document qu'on souhaite avoir. Donc là, vous voyez, moi, je vais mesurer 18,5 et la hauteur qui est là. À peu près 8. Donc on va se prendre 8 sur 18. Là, je vais cliquer. Bon. Donc, on va se faire un rectangle. Voilà. Clic droit. Et là, vous allez dans position et taille. Alors, la largeur, on a dit 18. J'espère que vous voyez bien. Et la hauteur, on a dit 8. Voilà. On va se mettre la page de l'autre sens. Vous faites format, page. Et là, vous mettez en paysage. Parce que vous voyez que votre cadre, il dépasse un peu. Ça, de toute façon, vous êtes tranquille. Voilà. Et là, vous double-cliquez dessus pour vous rajouter du texte. Donc là, je mets mon texte. Concours 300 s'abonner. Du... Oh non, on va laisser tout simple. Oui, pas besoin de faire plus. Donc voilà. Donc là, vous allez sélectionner votre texte. Vous allez vous l'écrire plus gros. Un peu trop gros. On peut très bien faire comme ça. Non, ça fait moins joli. Ici, comme ça, ça fait moins joli. Donc on va se l'écrire plus petit. CTRL A, hein, si vous voulez tout sélectionner. Voilà, je dis en même temps des petites astuces parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Alors, ah bah il y en a une, c'est licorne. On va essayer. Pas du tout, ça ne me plaît pas. Donc là, ma fille, on avait vu tout à l'heure. Très sympa. Par contre, il faut qu'on écrive plus petit. On est pas mal. Mais ça rend pas comme je voudrais. Celle-ci. Celle-ci est pas mal du tout. Mais vous voyez, elle fait partie des écritures où le E avec accent n'est pas pris en compte. Donc ça ne fait pas beau. Et donc là, on va vouloir se le centrer. Donc clic droit. Police. Non, pas là. Normalement, il y a alignement. Ben, il me l'a centré. Voilà, vous allez sur alignement et vous choisissez où est-ce que vous voulez qu'il soit. Donc là, on est pas mal du tout. Le cadre, moi, je ne vais pas l'imprimer. Si là, vous faites supprimer, si vous faites supprimer, vous avez l'écriture qui va supprimer aussi. Donc moi, je vais le faire disparaître en fait avec les couleurs. Donc je vais tout mettre en blanc. Voilà, parce que je veux quand même garder le cadre. Parce que je sais qu'à cet endroit-là, j'ai toute la place pour pouvoir découper mon dies. Parce que si par exemple l'écriture je la mets trop haute, j'ai plus de place pour mon dies. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc là, on va pouvoir l'imprimer.
Oh, regardez, c'est super beau. Bon ben voilà, je prépare le matériel pour qu'on se retourne au niveau de la caméra, tout ça prêt à couper le reste. À tout de suite. Voilà, donc on se retrouve avec notre fameuse petite écriture. On va se poser notre dice dessus, on va essayer de le faire bien centré. Je vous invite vraiment à télécharger ces écritures. Et donc moi, bien souvent, quand, par exemple devant la télé, tout ça, je ne sais pas trop quoi faire. Je m'ouvre une page d'OpenOffice. Et puis par exemple, je me dis, là je fais le thème piscine. Voilà. Et puis je vais m'écrire plein de mots qui me font penser à la piscine. Et après, je choisis l'écriture que je veux. Et puis donc comme ça, je me crée des pages de mots, de sentiments, de petites phrases. Des fois, ça peut être des phrases aussi. Des fois, ouais, des mots, des choses comme ça. Donc je me crée des pages. Et lorsque je vais faire un album sur quelque chose de particulier, et je me prends une de ces pages, je me les imprime, toujours sur du papier aquarelle. J'ai toujours un problème avec le papier Bristol. Mon imprimante, je ne sais pas si ça le fait avec toutes les imprimantes classiques, mais l'encre bave et met énormément de temps à sécher. Donc du coup, j'adore le papier Bristol, mais le rendu n'est pas là. Donc du coup, là, je me suis acheté l'autre jour du papier de chez Clairefontaine. Il faudra que j'essaye, qui a un rendu un petit peu comme le Bristol. Donc gardez bien en tête la largeur de votre machine de chez Action. D'ailleurs, moi je ne la connais pas. La largeur, nous avons 15. Voilà, on ne peut rien découper avec cette machine plus large que 15. À bien retenir, ce que je vous conseille, c'est de toujours avoir un mètre dans votre poche. Dans votre sac à main, bien sûr. Ça peut toujours servir. Et voilà notre étiquette. Alors, on va regarder. Regardez, super sympa. On va découper nos petits dice cut. Voilà, donc j'ai découpé les dice cut qui m'intéressaient. Quand vous faites un petit montage comme ça, je vous conseille de ne pas tout coller tout de suite. Je vous l'avais déjà dit dans des précédentes vidéos. Mais je vous conseille vraiment de faire votre petit montage. Voilà, comme ceci. Et après, pour faire des petits essais. Et on va se mettre ça ici. Et j'avais envie d'essayer. Alors, je vais les mettre en dessous des deux. Voilà, comme cela. Un petit peu tout autour. Voyez, vous essayez d'en mettre un petit peu partout. Alors, ce qu'on va faire, on va s'enlever l'étiquette là. Ce sera peut-être plus facile pour les glisser en dessous. Oui, parce que comme c'est plus fin. Donc moi, je travaille beaucoup comme ça, les choses en superposition. Et ça, je colle jamais complètement. Voilà, puis les petits cœurs, on les collera après. Voilà, donc là, moi, comme ça me plaît. Donc je vais... Alors, j'ai presque envie de rajouter un petit peu en dessous le milieu. Et je vais mettre du scotch sur toutes les bases. Voilà, comme ça. Toutes vos découpes sont bien collées, mais en même temps, elles sont libres. Hein, vous voyez. Donc là, on va coller notre première base. Donc, il faut bien qu'on recouvre le scotch de partout. Je pense que là, on est pas mal. Vous appliquez bien tout partout. Voilà. Là, vous remettez de la colle dessus. Vous essayez de bien centrer le tout. Voilà, et puis moi je vais essayer de continuer à décorer.
J'adore cette boîte. Ma maman, elle va être verte. Oh, je sais pas si tu arriveras à en faire quelque chose, si ça peut te servir. Au pire, pour la décorer. Moi, en premier, bah, c'est pour la décorer tout de suite. Je dis, mais je prends. J'avais déjà mes idées derrière la tête. Je lui ai rien dit. Et la surprise. Puis le matin, parce que tous les matins, en règle générale, je vais boire le café chez ma maman. Voilà. Puis comme elle adore décorer, alors c'est très rigolo parce que bah, j'arrive chez elle, donc moi j'ai dans les mains les choses que je veux lui montrer. Elle m'a déjà préparé mon petit café, elle sait que j'adore le café, donc voilà, j'ai ma petite tasse qui m'attend et toutes les petites choses qu'elle a fait de son côté. Voilà, et c'est notre petit moment créatif à toutes les deux. On se partage tout ce qu'on a fait, on se donne des petits cadeaux des fois, et c'est super sympa. Enfin ouais, j'adore aller boire le café comme ça le matin chez elle. On se comprend vraiment toutes les deux, hein, parce que des fois on se dit, ben, on est toute seule à être folle comme ça du scrapbooking. Alors comme elle m'a dit ce matin, elle m'a dit oh ça me rassure hein, de te voir comme ça, qu'elle aime autant le scrapbooking, ou des fois ça me fait peur. Des fois ça rassure pas en fait, parce qu'elle se dit que c'est de sa faute, avec des guillemets de sa faute, si je suis comme ça. Et moi je plutôt envie de lui dire c'est grâce à elle que je suis créative comme ça. Voilà, petit coucou à ma maman. Et voilà la boîte pour le concours des 300 abonnés. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'en suis ravie. Je la trouve très jolie. Nous allons la fermer. Et ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite une très belle journée créative. Essayez de penser un petit peu à la participation à ce concours, parce que cette boîte, elle n'attend plus qu'une chose, être remplie de vos petits noms avec vos petits numéros pour votre participation au concours. Voilà, et ben je vous fais de très gros bisous et à tout bientôt. Scrap bisous.